Bonjour, je m'appelle Raouf, développeur web de DX Solutions. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce tuto, comment ajouter un cours sans le publier. Voilà, donc c'est très utile pour les enseignants de l'IFPM de Schleuf, parce que par exemple, si vous êtes dans le S1, le premier semestre, et vous voulez ajouter les cours de S2, les étudiants ne sont pas obligés de voir les cours de S2, voilà, parce qu'ils sont dans le S1. J'espère que j'ai bien expliqué l'utilité de ce tuto. Voilà, donc on va commencer. Vous vous connectez sur votre profil en mettant les détails de votre connexion. Voilà. On va sur le menu créer. On clique sur cours. Et vous voyez la page ajouter un cours et non pas un article. Donc vérifiez toujours la page ajouter un cours, parce que si vous cliquez sur créer, vous allez être redirigé vers la page créer ajouter un article. Donc voilà, vous ajoutez le nom de votre cours, la deuxième étape, c'est la catégorie de cours, où il se trouve. Voilà, donc dans la filière aide-soignants santé publique, S4, et module pédiatrie. Voilà, donc j'ai déjà ajouté ce module. Je vous ai montré comment vous ajoutez un nouveau module dans la vidéo, enfin dans le tuto ajouter un cours d'un nouveau module. Voilà, donc vous devez le revoir pour savoir comment le faire. Très bien, donc c'est très important pour aider l'étudiant à filtrer ses cours pour le trouver facilement, afin de le trouver facilement, bien sûr. Donc la troisième étape, c'est de activer cette option. Voilà. Enfin, ça va aider, voilà, ça va aider les administrateurs de compter les étudiants qui ont téléchargé leurs cours. Sinon, voilà, sinon vous n'allez pas aider les administrateurs à avoir à filtrer la page statistique. Donc c'est très important pour les statistiques, cette option. Donc vous l'activez, voilà. La quatrième étape, c'est de décocher cette option. Donc vous n'êtes pas obligé d'autoriser les commentaires. La cinquième étape, c'est de définir l'image mise en avant. Voilà, on va choisir une image. Vous cliquez sur définir l'image mise en avant. Après, voilà, vous choisissez une photo. Sinon, vous la téléchargez depuis votre ordinateur. Donc, vous la téléchargez. Vous voyez, il n'y a aucun caractère spécial. Vous voyez, voilà. Donc, Sinon, le téléchargement va être échoué. Par exemple, s'il y a une apostrophe, voilà, le fichier ne va pas être téléchargé. Donc, vous cliquez sur définir l'image en mise en avant. Voilà, très bien, c'est très facile. Maintenant, vous écrivez la description du cours. Voilà, télécharger le cours bas. Maintenant, cours PDF, cliquez ici. On va télécharger le cours bas, le fichier PDF. Je l'ai déjà téléchargé. Enfin, je vous ai montré comment télécharger un cours. Voilà, depuis enfin le téléversement des fichiers. Voilà, vous cliquez sur téléverser des fichiers et vous cliquez sur le bouton sélectionner des fichiers. Après, vous allez choisir un cours depuis votre ordinateur. Voilà, donc on va
Maintenant, sélectionnez le cours bain.pdf dans notre bibliothèque. Ensuite, on doit copier ce lien, voilà, CTRL A pour le sélectionner, ou tout simplement vous faites comme ça, vous glissez la souris, voilà, bouton droit, et vous cliquez sur copier, et vous quittez la bibliothèque. Voilà, donc vous devez maintenant sélectionner ce texte, cliquez sur insérer un lien, voilà, vous collez votre lien, très bien, et vous cliquez sur appliquer. Maintenant, voilà, la dernière étape, c'est de ne pas publier ce cours. Voilà, on va l'enregistrer comme un brouillon. Voilà, donc cliquez sur enregistrer le brouillon. Voilà, donc l'enregistrement a été fait avec succès. Maintenant, vous allez, par exemple, vous cliquez sur LMS, tous les cours. Voilà, vous voyez voilà, qu'il est marqué brouillon près du nom du cours bain. Voilà, brouillon. Par exemple, si vous voulez voilà, cliquer sur la liste des cours qui ne sont pas publiés, voilà, vous cliquez sur brouillon. Très bien. Et vous voyez le cours bain. Même par exemple, si voilà, par exemple, si vous redirigez vers la page tous les cours, vous, l'enseignant, vous allez voir ce cours affiché dans la liste tous les cours autant qu'un draft, voilà. Mais par exemple, si on se connecte avec un profil d'étudiant, voilà, ce cours ne sera pas affiché dans la liste de tous les cours. Je vais vous montrer. Par exemple, on va se connecter avec un profil d'étudiant. Voilà, on s'est connecté. Vous voyez le nom de cet étudiant. Par exemple, c'est l'étudiant. Voilà. Vous voyez la page tous les cours. Voilà, il n'y a aucun, enfin, il n'y a pas le cours bain qu'on vient de télécharger. Voilà. Vous pouvez le vérifier. Vous voyez, il n'y a aucun cours intitulé bain. Voilà. Très bien. Donc, par exemple, si vous voulez le publier, voilà, donc on va se connecter avec le compte de l'enseignant rapidement. Voilà. Teacher. Se connecter. Tableau de bord. Voilà. LMS. Vous cliquez sur LMS. Et voilà, vous pouvez par exemple cliquer sur modifier, ou si vous avez plusieurs cours sur la liste brouillon, voilà, donc vous cliquez sur brouillon, modifier ce cours, voilà. Et maintenant, vous devez le publier. OK. Voilà, donc votre cours a été publié avec succès. Tous les cours. Voilà, bon. Et même si, par exemple, on se connecte avec... on va essayer d'être rapide. Voilà. Alors, on va se connecter avec un profil d'étudiant. Voilà, il va sur tous les cours. Et voilà, donc il voit maintenant le cours bas. Donc merci pour votre intention et à la prochaine.